Le journal du Off. Le journal du Off, concocté tous les matins par le service politique d'RMC, incarné cette semaine par Romain Cluzel. Bonjour Romain. Bonjour Charles, bonjour à tous. Nous sommes à 13 jours du premier tour, Romain, et Éric Zemmour a tenté hier de se relancer avec son grand meeting place du Trocadéro à Paris. Oui, un meeting grand format devant 100 000 personnes selon l'équipe de Reconquête. Bon, le chiffre est certainement un peu gonflé, mais plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient bien présentes. Un meeting impressionnant et réussi, se réjouit un membre de la campagne. Philippe de Villiers, lui, parle même d'un avant et d'un après Trocadéro, le tout dans un lieu symbolique où Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient eux aussi tenu de grands meetings. Un cadre du Rassemblement national réplique, un brin moqueur. François Fillon n'a jamais été président, je crois que le symbole est plutôt là. Il y a surtout eu un moment polémique dans ce meeting lorsque la foule s'est mise à scander « Macron assassin ». Oui, une séquence de plusieurs secondes. Éric Zemmour ne coupe pas les cris des militants. Indignation chez les autres candidats, à commencer par les proches du président. Zemmour s'est définitivement décrédibilisé en ne disant rien. C'est l'extrême droite et il le prouve bien grâce à un marcheur. Valérie Pécresse et Marine Le Pen condamnent elles aussi. Un cadre du Rassemblement national nous confie, il aurait dû calmer son auditoire, mais j'ai l'impression que Zemmour s'en régale. Juste après le meeting, l'équipe d'Éric Zemmour assure qu'il n'a pas entendu ce qui était scandé et qu'il ne reprend pas l'expression à son compte. Des propos pas très chics, reconnaît un proche du candidat qui s'empresse d'ajouter « C'est une mauvaise polémique médiatique et politique. Marine Le Pen ferait mieux de réagir aux propositions sur le pouvoir d'achat », s'agace-t-il. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron trépigne. Oui, parce que le président sortant devrait accélérer le rythme de campagne cette semaine. Pour l'instant, il n'est pas très présent. Emmanuel Macron l'admet lui-même chez nos confrères de France 3 hier. Le président doit être au front. Donc oui, il fait moins de meetings et ça crée une frustration. Moi le premier, dit-il. Pour tenter de remédier à cela, il se rend à Dijon aujourd'hui. Un macroniste bourguignon essaye de minimiser le malaise grandissant parmi les marcheurs. C'est tout le quinquennat qui compte, pas seulement la campagne des 15 derniers jours. Les gens ne me disent pas, on ne le voit pas, jure ce fidèle du président. Un autre déplacement est prévu ce jeudi avant le meeting de Nanterre samedi. Et d'ailleurs, les marcheurs organisent un concours pour remplir ce fameux meeting. Oui, l'Arena de Nanterre, c'est 40 000 places. Il faut trouver les participants. Alors En Marche promet des cadeaux aux militants qui inviteront le plus de personnes. Je sais que vous êtes joueur, alors voilà ce que vous pouvez gagner. Ça va d'une visite du QG de campagne à un moment privilégié après le meeting pour les 5 grands gagnants. Vous pouvez aussi obtenir un portrait dédicacé d'Emmanuel Macron. C'est un rêve de toute une vie, évidemment. 30 € pour la boutique de campagne ou encore un échange avec un ministre. Mais on peut choisir le... Alors ça, je sais pas encore. Je crois qu'il faut voir l'Astérix. Pour un petit quart d'heure avec Joël Giraud, moi je suis prêt à payer très cher. En tout cas, il y en a un pour qui il manque un élément sur cette liste, c'est Jean Lassalle. Il a posé la question sur Twitter. Il en faut combien d'invités pour espérer pouvoir débattre avec lui ? Il a raison, Jean Lassalle, de se plaindre de cette campagne sans confrontation directe entre tous les candidats. On termine avec Yannick Jadot, pas loin d'allumer un cierge pour sa fin de campagne. Oui, il était hier au Zénith de Paris pour le plus grand meeting de l'histoire des écolos en France, entre 3500 et 4000 personnes présentes. Un coup de boost pour le candidat qui patine dans les sondages. Après le meeting, quand on évoque avec lui ses chances pour le premier tour, le candidat écolo lève les bras au ciel et finit par lancer aux journalistes avec un peu d'ironie « Je m'en remets au destin ». Un cadre de la campagne un peu plus terre-à-terre veut viser les hésitants pour les 2 dernières semaines de la campagne. Yannick est souvent le deuxième choix de pas mal de monde. Le stock est énorme, tente de se rassurer, ce soutien écolo. Ouais, enfin deuxième choix. C'est sympa d'être le deuxième choix. Oui, deuxième choix. J'étais le deuxième choix de la présidentielle. Merci Romain Cluzel pour ces coulisses de campagne tous les matins sur RMC Story. Tout de suite, les meilleurs moments d'Apolline Matin.